Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur AB1 et ABX. AB1, ABX. Des chaînes du groupe Media One. Merci, monsieur. Oui, pardon, mais vous me prenez au débeauté. Voilà, vous commencez. Moi, j'étais en train de regarder mes fiches. Bon, alors, enfin, vos fiches d'ailleurs, parce que j'ai pris les vôtres. Est-ce qu'elles sont bien, vos fiches? Écoutez, elles sont bien rangées. Le problème, c'est que ce ne sont pas les fiches de cet épisode. Oui, mais ce n'est pas grave parce que je vais pouvoir gérer pour vous, si ça ne vous dérange pas. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous qui est devenu hebdomadaire où on va revisiter avec vous des grandes rivalités, des documentaires de la WWE. Ça s'appelle Simplement deux. Il raconte. Enfin, il raconte, nous racontons. Enfin, oui, vous, mais enfin, c'est le titre. On ne s'est pas encore présenté pour ceux qui nous ne connaissent pas. Je suis Philippe Chéreau. Et je suis l'autre. Christophe Ajus. Merci. Je vais devoir faire tout pour vous. Comment ça se passe? Oui, si vous voulez. Ah ben non, alors, aujourd'hui, non, attention, immense rivalité. Tout à fait. L'Undertaker contre Kane. Alors, si vous le voulez bien... Ah, il commence. Alors, allez-y. Oh, yes. Ça fera partie justement d'un des petits challenges que l'on fera tout à l'heure, mais dans la deuxième partie de cette présentation. Car on va être obligé quand même de présenter pour ceux qui ne les connaissent pas, enfin... On est bien d'accord, Undertaker, je suis pas certain Kane. qu'il y ait des gens qui existent qui ne connaissent pas l'Undertaker et Kane. Enfin, Kane peut-être, mais l'Undertaker, tout le monde connaît. On est d'accord que l'Undertaker fait partie maintenant de la pop culture. Exactement. Il a été évoqué partout, il a même fait des apparitions. J'aurai plusieurs petites anecdotes et je vais vous challenger plusieurs fois. Vous, le docteur S. Catch, je vais vous challenger plusieurs fois. Est-ce que vous connaissez cette fameuse histoire de l'apparition de l'Undertaker dans un film bollywoodien? Oui. Ah. Merci. Oui, non, c'est très connu. Bah oui, mais c'était pas lui. En fait, c'était un sosie. Bah, c'était Brian Lee. Oui. Anciennement le faux Undertaker. Tout à fait. Qui est arrivé dans ce film bollywoodien exceptionnel. Et depuis, c'est devenu un mème. Vous savez, les mèmes, c'est ces petites vidéos là qu'on balance en Inde. C'est devenu un mème. On dit pas les mémés. Non, les mémés, c'est autre chose. On les balance dans les orties, là, par contre. Mais pour revenir à l'Undertaker, en effet, on va un petit peu recontextualiser tout cela. Et on va commencer par l'Undertaker. On fera ensuite Kane. Monsieur Ajus, c'est à vous. Qui est donc l'Undertaker ? Eh bien, écoutez, c'est une superstar de la WWE qui a l'habitude de terminer ses matchs par un tombstone piledriver. Il était au début de sa carrière managé par Paul Bearer. Puis il a fait sa route en solo, plusieurs fois champion du monde. Personnage exceptionnel de l'histoire de la WWE. Voilà. Ding ding. Petit challenge. Savez-vous ce que l'Undertaker était pas prédestiné à faire, mais quel était en effet son sport de prédilection avant d'être catcheur? Le basket? Oui, bravo. Bonne réponse de Monsieur Ajus. C'est vrai qu'avec ses 2,08 m, on aurait pu croire qu'il aurait pu se prédestiner pour une carrière de basketteur. Il était pivot. Il était pivot. Comme voilà. Bernard, quoi. Et il a joué au collège Fort Worth, puisque on sait. Bah oui, non, parce que vous avez des vraies notes. Non, parce que moi, je peux vous raconter ce qu'il y a dans l'épisode suivant, parce que j'ai les notes de Philippe et je fais semblant. Voilà, il fait tout à fait semblant. Vous avez fait semblant pendant 25 ans. L'Undertaker, il arrive à la fin des années 80 à la WWE. Il avait déjà une carrière à la WCW. Bon, il était connu sous son vrai nom, Mark Calloway. Tout à fait. Il a eu plusieurs identités. Et quand il arrive à la WWE, il a ce personnage de croque-mort. Ouais. Je sais que vous avez fait des recherches. Oui. On est dans la culture américaine. Oui, en fait, alors, avant d'arriver à ce personnage de croque-mort, il y en a eu d'autres quand même. Hein, mais c'est vrai que c'est Vince McMahon. Non, mais à la WWE, il n'a eu que ce personnage-là. Non, mais d'accord, mais avant d'arriver à la WWE, il a fait d'autres petites fédérations. Mais c'est ce que je viens de dire. Bon, mais il était à la WCW, il était Mean Mark Calous, il était dans les Skyscrapers. Voilà. Il a eu plusieurs personnalités, mais toujours autour de son nom, autour. Là, la WWE lui offre un personnage, j'ai envie de dire, cousu pour lui. Et c'est vrai que Vince McMahon lui a dit, est-ce que tu connais l'Undertaker? Est-ce que tu connais la mort? Oui, est-ce que tu connais la mort? L'Undertaker, il faut bien comprendre que c'est un peu le fossoyeur, hein, on est d'accord. Et lui, il a dit, parce que déjà, il avait un personnage assez sombre dans sa façon d'évoluer, il a dit, je crois que c'est moi. C'est incroyable, hein, cette réponse. Et juste après, eh bien, en effet, il est devenu l'Undertaker. Et c'est là où, en effet, vous vouliez faire allusion à cette référence très américaine. Et oui, l'Undertaker, avec justement son costume. Oui. Et c'est un costume, en fait, qu'avaient les fossoyeurs du 19e siècle aux États-Unis. Et donc, il fallait... Pour rentrer tout de suite dans le personnage, il fallait qu'en effet le public américain comprenne de qui il s'agissait. Et avec en effet ce chapeau rond, avec ce long manteau noir, on était typiquement dans le rôle de l'Undertaker, un peu comme dans Lucky Luke. Hein, exactement. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit au téléphone il y a 3 jours lorsque vous m'avez dit « tu sais que… » Je lui ai dit « Bah non, je sais pas. Oui, t'arriveras à l'heure ?» Non, je n'arrive pas. Bon. Quoi qu'il en soit, l'Undertaker débarque à la WWE à la fin des années 80, début des années 90.
moi je m'en souviens, j'étais là devant mon petit écran, je vois débarquer ce personnage terrifiant. Il fait ses débuts, il me semble, au Survivor Series 1990. Un an plus tard, il devient champion de la WWE, ce qui est quand même assez rare pour l'époque, dominé par Hulk Hogan, les anciennes gloires. Là, l'Undertaker, 1 an d'activité, il devient direct champion du monde. Et puis après, c'est une carrière de dingue. Mais ce personnage, il était unique, il ne ressentait pas la douleur. Et il était comme un mort-vivant, parce que je ne suis pas certain que les fossoyeurs, même au 19e siècle, se promenaient comme ça. On pouvait les taper, ils ne sentaient rien. L'Undertaker, c'était ça. Il marchait et il ne sentait rien. Oui, et puis il y avait cette fameuse démarche avec ces gestes qui étaient vraiment très lents, Ouais. ça arrivait doucement. Oui. C'est vrai, hein? Mais oui, bien sûr. Mais- ouais. et vous savez que ça vient de lui, de cette volonté justement d'arriver doucement avec, De robotiser. avec la fameuse musique qui, Bah, pour qui sonne le glas? pour qui sonne le glas. Et alors, parfois, ces arrivées mettaient près de 7 minutes. Et de son propre aveu, lui, il aimait ça parce que ça lui permet de bien se reposer, de bien prendre son souffle si, avant d'arriver. C'est vrai que ça tranche complètement avec un LA Knight aujourd'hui, ou un Jey Uso, ou même pire encore, à l'époque, Non, pas Jey Uso. Jey Uso, ça met 40 le minutes. Warrior. Oh, non, mais je veux dire, ils arrivaient, ils étaient un petit peu essoufflés. Je suis d'accord, mais bon, Jey Uso, mauvais exemple. 40 minutes d'entrée, on est fatigué. On est fatigué. Parce que monsieur ne veut pas yitter, tout ça. je ne Bon, yitterai pas. revenons à nos moutons et à Oui. l'Undertaker, avant de passer à Kane, bien sûr. Non. Est-ce que vous saviez que non. l'Undertaker, ding ding, petit challenge, quels sont les 2 autres sports que l'Undertaker a pratiqués de manière un petit peu succincte? Bah, j'ai dit le basket. Oui, alors ça oui, Et bon, bah, après, on est aux États-Unis, je dirais le foot américain. et non. Eh bien, la boxe et le jujitsu. Comment vous dites? Le jujitsu. Ah, le jujitsu. Oui, non, j'ai pas dit le D'accord. jujitsu. Ah, si, le jujitsu. Non, j'ai dit le jujitsu. Je crois qu'on dit le jujitsu. Oui, bah, je c'est ce crois. que- c'est ce que Non, j'ai dit. vous avez dit le jou. Non, j'ai dit le jujitsu. Vous êtes plus Bon. habitué au jus de porc, mais enfin bon. Oui, ben, c'est très bon d'ailleurs. C'est délicieux. C'est comme la joue de bœuf aussi. Vous connaissez le jus de bœuf? Non. Non, pourtant ça commence un peu là. Bon, plus sérieusement. Ah, je l'ai dit aussi. Nous allons parler bien sûr de l'Undertaker et de la façon dont il est rentré dans la pop culture, parce qu'il était un peu partout. Il a été évoqué dans des films, il a été évoqué dans des chansons, même dans du rap. C'est souvent qu'on fait référence à lui. Et c'est vrai qu'il a une particularité, c'est que son rôle l'a bien aidé quand même, parce que pendant 30 ans, il a donné aucune interview. Eh oui, et il nous, on n'avait s'en pas besoin rappelle, de parler. on voulait l'Undertaker, mais ben non, il est mort. Ah bah oui. Oui, enfin, je suis Non, pas. mais- On nous a jamais répondu. Non, mais- Non, il est mort. Non mais c'était un Mais peu je ça comprends. l'histoire. Oui, oui, bien sûr. Non, non, ça lui a servi effectivement parce qu'il n'a pas eu besoin de s'exprimer. Il n'a pas eu besoin de donner son avis. Il n'a pas eu besoin de faire des interviews entre guillemets casse-gueule. On évoquait Charlotte Flair dans un autre épisode où elle était un peu stressée à l'idée de nous parler. Ben, l'Undertaker, il n'avait pas besoin de gérer les équipes internationales, les commentateurs internationaux ou les journalistes du monde entier parce que, bah non, son personnage disait Génial. qu'il avait besoin de se taire. Bon, il y avait Paul Bearer avec Oh yes. On en reparlera un peu plus tard. Ah bon, d'accord. Non, parce que vous allez nous le faire 40 fois si. Oh yes. Allez, ça continue. Oui, c'est vrai que c'est quand même très très pratique ça. C'est très pratique. Très pratique. Hein. Ah ben moi je rêverais là d'être l'Undertaker et de ne pas avoir à vous parler, Philippe. Oui, bah non. Oh, Ah bah yes. non, bah non, ça ne se fait pas. J'ai un autre petit challenge. Bon, il a travaillé, il veut balancer ses notes, vous avez bien compris, bien mesdames et sûr. messieurs, vous le connaissez depuis 25 ans, Bien vous sûr. savez. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'Undertaker et sa façon de gérer les vestiaires? Une main de fer dans un gant de fer. Eh bien, il était un petit peu ce qu'était notre grand Ah, André. vous n'avez rien à carrer de ce que je vous réponds, quoi. Complètement. Ok, Il très était bien. un petit peu ce qu'était notre André le Géant. À l'époque, c'était sa réputation. Bon, faut dire qu'avec son poids, avec sa masse, il était un petit peu le juge de paix dans les vestiaires, et c'est lui qui gérait tout le monde un petit peu. Bah, connaissant André le juge Géant, de il était paix. juge de paix, oui. Oui, oui, oui. C'est un peu votre statut à On Media peut One. l'interpréter de plusieurs Vous manières. êtes, c'est comme ça qu'on le Oui. surnomme dans les Je couloirs je de suis Media pour la One, paix. le juge de paix. Je suis pour la paix entre les gens et en j'ai effet, pu malheureusement le j'essaye vivre, d'arranger les choses. d'accord. Et en effet, l'Undertaker avait ce rôle de par son statut d'être un peu celui qui arrangeait les affaires, que l'on écoutait, à qui on demandait conseil. Et quand parfois de jeunes superstars se comportaient pas bien ou pas encore selon les codes, eh bien c'était lui qui était le judge. Bah oui, il y avait la cour de justice des vestiaires. Et l'Undertaker, effectivement, était le juge de cette cour de justice. Cependant, avec un peu de recul, et je pense que lui-même le dirait, c'était pas toujours très sympathique. Ouais. Non, mais il est arrivé de juger des jeunes, sous prétexte qu'ils étaient jeunes, qui se comportaient pas forcément mal. Et l'Undertaker n'a pas toujours été le mec le plus gentil du monde dans les vestiaires. Nous, ça va. On l'a croisé qu'une fois, il nous a serré la main, on en reparlera tout à l'heure. Oui, ça fait partie des petites anecdotes personnelles que on n'a pas beaucoup, hein, Non. parce qu'il était assez rare, il était puis, assez discret. Il est intelligent, donc quand il nous voyait,
Il Oui, c'est changeait vrai qu'on parlera d'intelligence aussi par rapport à Kane. D'ailleurs, c'est de lui parce que Kane est un benet fini, c'est ça que Ah vous non, voulez dire? non, au contraire, justement, Ah. c'est l'une des personnes les plus éduquées, les plus intelligentes de la WWE. Alors, Monsieur Ajus, passons maintenant à l'autre, celui qui est un petit peu son frère, enfin, son frère dans, Ah, c'est un peu dans comme nous, l'histoire. finalement. Oui, Je suis l'autre. voilà. Et Kane débarque à Kane. la WWE en 1997. Il me semble que c'était en octobre. C'était à Hell in a Cell, ça je m'en souviens, mais la date précise, je ne l'ai plus en tête. Ça faisait des mois que Paul Bearer annonçait... C'était à Bad Blood, en 1997. Moi, c'est en tout cas l'information que j'ai. Non, non, vous avez raison. Bad Blood, c'est le nom du show. Mais c'était lors du Hell in a Cell entre Shawn Michaels et l'Undertaker. C'est le premier Hell in a Cell de l'histoire. À Bad Blood, effectivement, en 1997, fin octobre. Considéré par beaucoup comme l'un des plus grands débuts de l'histoire. Oui et non. Parce qu'il arrive, il y a cette phrase de Monsieur McMahon qui dit « Oh, ça doit être Kane !» Parce que vous avez un mec en rouge qui arrive dans des flammes de l'enfer. Bon, ça doit être lui. Mais effectivement, il arrive avec Paul Bearer. L'histoire en amont, Paul Bearer annonce pendant des mois que l'Undertaker a un frère. Et l'Undertaker, il fait « Mais non, c'est pas vrai. Enfin, mon frère est mort. » « Non, ton frère est en vie !» Son frère était censé être mort dans un feu. Hein, Dans un feu. dans un feu, dans un incendie de maison. Oui, je vous dis très Non, bien mais le feu. voilà. Paul Bearer annonce l'arrivée de Kane dans l'histoire, évidemment, de la famille de l'Undertaker. Le frère de l'Undertaker est censé être décédé dans un feu, comme vous le disiez si bien. Mais en fait, non. Et non seulement il n'est pas décédé, mais visiblement il est... comment on dit Il est brûlé vif. Oh, il est brûlé vif. Il est brûlé vif, il a plus de visage, d'où Oui, le, ça d'où le va. masque, d'où le masque. Oui, mais au final, on verra que non. Comment ça? Quand il enlève son masque, ça va. Non, ça va pas du tout. D'ailleurs, ça sera une des grandes histoires le jour où il a enlevé son masque. On s'attendait à voir le pire. On a eu quelque chose qui était comme assez Oui, terrifiant. il était pas Non, mais jojo. mettez-vous Il à était la pas jojo. place des petits-enfants qui voient ça. Ah oui, non, mais mais même c'est moi, vrai. en adulte, j'étais terrifié. Bon, avant d'arriver à ce bon, statut, est-ce que vous connaissez un petit peu d'où vient notre ami Glenn Jacobs, puisque c'est son vrai nom, on a donné le vrai nom tout à l'heure de l'Undertaker. Est-ce que vous saviez par exemple qu'il était né en Espagne? Oui. Parce que son papa était en fait militaire, S'en fout, il me il demande, avait je lui beaucoup dis, mais il s'en voyagé, fout. et donc il est né en Espagne, à Madrid. Très bien. Voilà. Donc, et en effet, quand il était petit, alors il y a une anecdote qui est assez drôle, c'est que l'une de ses maîtresses avait dit non mais il est tellement timide parce qu'il était très timide, très timide. Non mais lui il pourra jamais faire un métier public. Il est trop timide. Il allait devenir l'un des plus grands monstres de la WWE. Ah oui, mais c'est aussi la force de la WWE, c'est que même timide, on s'habille en catcheur. Bon, lui, en l'occurrence, il mettait un masque, même une perruque, donc il jouait un personnage. Mais avant cela, vous savez, quel était son premier métier à la WWE? Ah, il était dentiste, non? Il était dentiste. Ah oui. Alors ça il c'était était le limite. dentiste de Jerry Ouais. Lawler. Et il s'en est bien sorti parce que le rôle n'était pas terrible. Hein. Oui, oui. Et puis en plus, il lui avait trafiqué les dents. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième métier qui n'était pas. Il fait une copie de Diesel. Exactement. Un Il faux est Diesel. le faux Diesel. Quand Ouais. Kevin Nash va à la WCW, c'est Glenn Jacobs, donc le futur Kane, qui est choisi pour remplacer Big Daddy Cool Diesel. Et moi, je me souviens en tant que téléspectateur, je vois à la télé arriver Razor Ramon et Diesel. Je me dis, les mecs ont changé en fait. Oui. Tout d'un coup, déjà, ils sont moches. Et puis, ils n'ont plus la même tête. Et en fait, il a été choisi pour jouer le personnage d'une autre superstar. Honnêtement, il a dû se dire à ce moment-là que ma carrière, elle est foutue. Oui. J'étais dentiste. J'ai pris le rôle d'un autre catcheur. J'arriverai jamais à rien. Et en fait, non. Il s'en est bien sorti parce qu'il y a mis tout son cœur dans ces rôles-là. Et en effet, c'est encore Vince McMahon qui s'est projeté en disant ce gars-là peut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Mais à la base, c'était pas lui qui devait jouer Kane. Il y avait d'autres superstars qui étaient pressentis pour jouer Kane. Il y avait notamment Dan Spivey, qui est un ancien partenaire de l'Undertaker dans les Skyscrapers. Comment on dit ça en français? gratte-ciel. Ouais, les gratte-ciel, là, c'est ça. Oui, mais dites pas l'accent, ça n'a pas de bon sens, là, c'est ça. Et Dan Spivey était trop vieux. Ils ont donc pris Glenn Jacobs. Mais à la base, pendant quelques semaines, les gens se demandaient mais qui est sous ce masque? Parce qu'on est en 1997, Internet existe déjà, mais on n'est pas sur ce qui se fait aujourd'hui. Tout ne va pas à la vitesse de l'éclair comme aujourd'hui. Et donc, Dan Spivey aurait pu jouer Kane, et on n'aurait pas eu Glenn Jacobs en Kane, et sa carrière se serait arrêtée avec deux personnages pourris. Et là, il arrive donc en frère, En frère. ressusciter le phénix qui renaît de ses cendres du feu de la maison familiale. Et la grande rivalité entre Kane et entre l'Undertaker va naître. Alors, D'accord, c'est maintenant là. c'est maintenant. Ah oui, Donc là, non, parce que moi je me disais, je raconte des ça y est. trucs, mais Non, là, vous me on a- coupez jamais. On a expliqué Ok. qui était l'un, qui était l'autre. Oui. On reviendra sur des petites anecdotes personnelles, mais Ah aussi bon j'aurai des petits challenges à vous soumettre juste après cette première parce que partie moi, je suis fatigué, là. où l'on va rentrer dans le vif du sujet avec cette rivalité
rivalité entre Kane et son frère, l'Undertaker. Il y Est-ce a que à vous êtes manger ou prêts? pas? Non, parce que moi j'ai faim aussi. Oui, et ben on va manger un petit bout, Ah, tout en regardant, comme nos amis, sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One. Et on vous laisse avec l'Undertaker et Kane. À tout à l'heure, on se retrouve juste après. Ah, vous êtes là encore. Nous sommes de retour avec... Bah moi, oui. Bah oui, merci. bah Christophe Ajus. Ah, moi, non, mais il peut- voilà, je dois dire mon nom, je dois décliner mon identité. bah, c'est un contrôle Alors, d'identité, quoi. Je peux le faire pour vous. Allez-y. On est de retour donc avec vous et surtout avec Christophe Ajus. Et nous sommes restés avec lui, surtout, bien sûr, Philippe Chéreau. Merci, quelle présentation admirable. Oui, c'est un peu- Alors on a vu quand même le début de la rivalité entre l'Undertaker et Kane. On a compris que c'était des faux frères, mais des vrais ennemis. Parce que c'est vrai que c'était ça un petit peu l'histoire. Bon, même si à un moment donné, ils se sont Il y a réconciliés. eu les frères de la destruction. Oui, c'est magnifique. The Brothers of Destruction. Eh oui, Ouais, tout d'un coup, je parle bien. ouais, c'est incroyable. Merci. hein, Bonsoir. Et c'est vrai Christophe Ajus. que cet aspect, un peu cet univers monstrueux est absolument incroyable et plaît Non, beaucoup. ça vous dérange pas, moi je continue à Oui, m'adresser j'ai à bien mon compris. public. J'ai bien compris. Et moi, je m'adresse et je donne des informations. Oui, oui, C'est bah notre continuez censé- à bafouiller sur cette caméra. Moi, Voilà. je parle clairement sur Et celle-là. vous l'avez compris, le principe de rivalité, nous l'appliquons également dans nos commentaires et notre présentation. Donc voilà, est-ce Oui. que vous pourriez répéter ce que je viens de dire? Nous l'appliquons à notre commentaire et notre présentation. Est-ce que vous pouvez répéter ce que je viens de dire? Eh oui, c'est mon talent, c'est que comme malgré les tout, je vous mauvais- écoute. Mais les mauvais élèves répètent toujours les dernières phrases, vous seriez incapable de dire ce que j'ai dit au début. Merci Christophe. Bonjour, Voilà, vous êtes ouais, toujours ouais, ouais. sur AB1 et ABX pour Oui. une nouvelle émission des grandes rivalités. Bon, vous savez que les gens nous regardent quand même, hein. Et les gens nous écoutent, enfin, ils essayent. C'est pas facile pour eux. Mais nous, on a des petits challenges. Moi, oui, j'aime bien parce Rien que pour vous. Vous me regardez, puis vous regardez. Alors, je Ah, sais j'ai- qu'il j'ai est un en petit train de challenge. tricher sur ses Non, notes. non, j'ai un petit Le challenge. problème, c'est qu'il ne voit rien. Si, je vois Donc, très il bien. fait semblant de regarder. Bon, est-ce que vous savez combien pesait le masque Ah bah de non. Kane? Non, non, ça non, Non, mais bien sûr allez, que non. allez, on va faire C'est vrai, c'est lourd. un juste poids, comme le juste prix. Allez, bah, je dirais 6 kilos. Oh non, c'est moins. Oui, oui, c'est parce que c'est beaucoup, c'est très lourd, 6 kilos. Ah oui, Alors 1,5 kg. c'est plus. 2,8 kg. C'est plus. Ah oui, Oui, 3,5 attention, le petit kg. blâme. Tu vois, il va tomber là. Oh, vous vous rappelez, non? Oui, 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 oui. oui. Donc 3,5 kg. Ah, 3,5 kg, c'est le juste poids, bravo. Eh bien, ça lui posait Ben, je gagne quoi, la vitrine? Rien du tout. Ah. Non, ça lui posait un vrai problème à Kane. Parce que vous imaginez, 3,5 kg. Sur la gueule? Oui, bah. Non, mais sur le visage. Non, parce que moi, c'est à peu près mon poids de bêtises. Oui. Et je le porte sur moi depuis 25 ans. Et ça l'empêchait presque de respirer. Oui. Vous étiez au courant de ça? Non, ou pas non. vous n'étiez pas au courant de ça. Donc, Mais c'est très compliqué. Je suis effectivement. content de vous, C'est quelque de vous chose que vous challenger. signifiez beaucoup dans les commentaires. Ouais. Effectivement, les superstars masqués ont à la fois des problèmes de vision, parce que selon le masque, on ne voit pas très bien. Mais effectivement, pour respirer, c'est très compliqué. Alors, il avait de gros soucis pour respirer. Ouais. Il ne voyait que 10 à 15% en fait de son spectre C'est visuel vrai dans le ring, donc c'était très très compliqué. Et il perdait jusqu'à 3 kilos par match d'eau, 3 kilos d'eau. Ok. Oui. Donc on peut... il serait temps peut-être qu'on commande un petit Oui. masque de Kane. On se commande et Nous comme nous ça. adressons à la direction du groupe Media One. Veuillez nous envoyer plusieurs masques, parce qu'on a plusieurs 3 kilos à perdre. On a plus que 3 kilos. Ouais, c'est pour ça, je dis 2-3 masques, comme ça, on 3 x 3. Et ainsi Alors, de suite. bon, très bien. Donc, c'était les petits challenges que je voulais vous. Ah, c'est tout, c'est vous fini soumettre. Ah, bah non, mais j'en ai d'autres. Est-ce que vous en voulez d'autres? Oui, oui. Attendez, je me replace. Est-ce que vous savez que. Ah, bah, ça, vous le savez, parce que souvent, vous savez, les personnes qui ne connaissent pas le catch disent oui, c'est des gars qui se battent en slip, c'est quand Oui. même. Voilà, c'est du chiquet. Alors, ne dites surtout pas ça à une superstar, parce que ça pourrait vous en coûter physiquement. Mais. Oui. Voilà l'exemple. J'attends la question. Voilà l'exemple Oui. parfait. Allez-y. Glenn Jacobs, Oui. qui était ce petit garçon timide, Oui. qui est devenu l'un des plus grands monstres de la WWE. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il est maire. Ah oui, ça je savais, oui. Bah oui, mais je sais. C'est pour ça que vous m'avez pas demandé, parce que vous saviez que je savais. Bah bien sûr. Ah oui. Et Bon, c'est bah, vrai il est que maire, oui. bah, c'est une vraie représentation. Là, on est vraiment dans... Et il est considéré comme l'un des plus intelligents de toutes les superstars de la WWE. Oui, c'est-à-dire, alors on va pas se mentir, la compétition n'est pas haute. Oh, c'est non, un non, petit non. peu comme dans les On a- commentaires. On a eu des gouverneurs quand même aussi à la WWE. Oui, Jesse Ventura, mais enfin bon, le parcours est quand même assez particulier. Après, on va pas parler politique, surtout politique Non, non, américaine, non, parce on que parle- c'est très compliqué. on parle fonction. J'entends bien, on parle fonction. Être maire quand même, c'est quelque Ah, c'est chose. pas mal, bien sûr. C'est une Non, c'est très bien. responsabilité, ça nécessite quand même quelques compétences Ah oui, 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 évidemment. intellectuelles. Oui, il suffit que les gens votent pour vous. Oui, enfin bon. Ah non, Pas mais que. l'histoire, vous êtes bêtes, mesdames. Oh vous non. votez pour n'importe qui. On va pas se mentir. Et là- Regardez, moi, je suis désormais président.
quand nous enregistrons. Je ne suis rien. Mais vous venez de m'élire président de la République. Pas du tout, pas du tout. Alors, vous faites certainement référence à votre petite ressemblance avec notre président à nous. C'est vrai que souvent, on vous a confondu avec le président. On m'a plus confondu avec son épouse qu'avec bon, lui. Alors, plus sérieusement, monsieur Ajus, oui. Kane, tout comme vous, ne se prenait pas au sérieux. Ah. Puisque c'est même lui qui est sorti un petit peu de son rôle de monstre en proposant la team comique avec Daniel Bryan. Ah, c'est vrai? Ah non, je ne savais pas que c'est lui qui avait proposé. C'était lui qui l'a proposé. Ah oui, et oui, parce que c'est l'évolution de Kane, effectivement, est intéressante. Parce qu'il débarque en 97, on le disait en début de programme, comme un véritable monstre, le frère de l'Undertaker, soi-disant décédé, qui s'est sorti des flammes et compagnie. Mais l'évolution est incroyable parce que le masque va tomber dans un match en équipe avec Rob Van Dam que nous commentions à l'époque sur RTL9, chaîne du groupe Media One. Puissance Catch, vous vous en souvenez. Et derrière, il va avoir une évolution de personnage de monstre. Petit à petit, il va effectivement devenir le meilleur ami de Daniel Bryan. Il va devenir Corporate Kane. Il a eu un spectre gigantesque finalement de monstre à mec de la direction habillé en costume cravate. Et oui, et de son côté, on peut dire que l'Undertaker a eu aussi une évolution. Ah oui, alors, elle est moins marquée parce que il est passé en effet de l'Undertaker, le fossoyeur, à l'American Badass, où il arrivait avec ses petites motos. Ah oui, d'accord, parce que je savais Harley pas Davidson. Trop, je pensais que vous vouliez commander des légumes. C'est pas une mobilette non plus. Enfin, je me suis dit, le mec est en 103. Quoi. Et cette période-là, elle était quand même assez incroyable aussi. Ah moi, c'est toute mon adolescence. C'est vrai? Bah oui, Limp Bizkit, roll and roll and roll and roll and what? Enfin bon, c'était gigantesque. Surtout, effectivement, le Fossoyeur, personnage super sombre qui avançait très lentement. Et puis petit à petit, il est devenu effectivement ce qu'il est un petit peu plus dans la vie, c'est-à-dire un Américain de culture américaine, grosse moto, chanson qui pète, et on arrive avec les cheveux gras. Enfin, vous aimez les cheveux gras, d'ailleurs, on en a... Non, j'ai des cheveux qui sont ondulés. Ah d'accord. Et qui ont certaines petites fraîcheur. Oui, vous êtes la fraîcheur capillaire. Qui n'est pas sans déplaire. Et d'ailleurs, ça vous énervait à chaque fois qu'on allait là-bas parce que certaines superstars féminines me reconnaissaient par mon côté français, cette petite bouclette. Oh, Philippe, voilà. Your cheveux gras, j'adore. Non, pas cheveux gras. Cheveux gras. Oh, you are gras. Alors, on va maintenant parler un petit peu on n'a pas eu tant d'interactions, c'est vrai, avec Kane. Kane, je crois qu'on l'a jamais croisé. On le voyait de loin, on l'a croisé. Et on n'a pas osé s'approcher. Oui, parce qu'il était monstrueux. Oui. Alors vous approchiez à la cantine. Oui, c'est vrai. Parce que vous n'avez peur de rien. Lorsqu'il y a un bout de viande entre Philippe et une superstar, c'est toujours le bout de viande qui pue. Pas que le bout de viande, c'est la convivialité. Le dessert. C'est la gastronomie à la française. Les gens nous interrogent systématiquement quand on va aux États-Unis sur mais qu'est-ce que vous mangez en France? Alors on dit des escargots, ce qui a tendance à les dégoûter. Mais c'est vrai que autour du plat, les langues se délient. C'est très joliment dit. C'est bien dit. Autour du plat, les langues se délient. Et nous avons plein de choses à vous dire concernant, par contre, l'Undertaker. Alors, c'est vrai qu'en expérience perso, je vous laisse la raconter parce que celle-là, elle est vraiment drôle. Bon, comme il ne donnait pas d'interview, on avait peu de chance, en effet, de pouvoir l'interviewer puisque c'était le Deadman, donc on n'interviewe pas un mort. Et d'un autre côté, on l'a croisé quand même une fois. Et c'était assez incroyable. Je vous laisse raconter. Oui, mais merci. Vous êtes en train de lancer cette histoire comme si ça va être une histoire de dingue. Mais c'est parce que vous avez beaucoup de talent. Vous allez pouvoir nous raconter ça avec le talent qui vous habite. C'était la WWE. Il n'a pas du tout. Même le cadreur a pouffé chez Raw of the Week. Je vous écoute. C'était alors, quelle ville? Vous vous en souvenez? Philadelphie. C'est Philadelphie? Oui. Pennsylvanie. Voilà. Nous étions dans les vestiaires de cette grande salle à Philadelphie, dans Pennsylvanie. J'essaie de parler vite, un peu comme Pierre Bellemare. Ancien collègue. Oui, ancien collègue. Paix à son âme, RIP, comme dirait l'Undertaker. Oui. Nous marchons dans les backstage. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Nous marchons dans ces vestiaires de la salle. Vous essayez encore un peu, parce que quitte à me moquer de vous, autant avoir un peu de gras. Ça va, vous êtes servi. C'est bon. Et nous sommes derrière une porte. Philippe met sa main sur la poignée. Il baisse cette poignée. Il ouvre la porte. Et, contre toute attente, de l'autre côté de cette porte, c'est un peu pour les plus vieux qui nous suivent, c'était un peu Interville. Était-ce la Vachette ou le Joker? Là, en l'occurrence, c'était l'Undertaker. Philippe ouvre la porte. Oh, l'Undertaker. Et lui-même, surpris, on lui a fait peur, plus ou moins. Bah oui, il a vu votre gueule, évidemment. Oh,
comme ça. Alors le mec Non, alors, dit, c'est pas c'est Fantomas. Fantomas. Oui, Non, voilà. non, Le non, gars non, dit, c'est ah, c'est Fantomas. Non, c'est On va pas dire, Fantomas. oui, de Funès. Eh, Non. bien vu, les gars. Alors, il y a eu un échange comme ça, culture cinématographique incroyable, et puis nous sommes vieux. Et donc, tout ça en français parce qu'il. oui, parle- parce parle que le super. mec est Il a, fluent. il a un Il est petit fluent. accent d'ailleurs hein, du sud, je trouve. Oh, bon, c'est Fantomas, ça. Il a fait comme ça. Ah oui, c'est Oui, vrai. c'est- Ça te dit, Ouais, on c'est fait de Fantomas, ça. pétanque. Voilà. Ouais, Eh, on peut, Christophe Agis, c'est Philippe Chéreau. sûrement, il Et jaune, il nous a. Non, bah alors, bon, plus sérieusement. Oui. C'est vrai qu'on était très étonnés parce qu'on pensait ne pas trouver quelqu'un Non, derrière mais la vous porte. ouvrez une porte, Bah vous oui. pensez que derrière la porte, il n'y a rien. Et là, parce que quand même, il fait quand même Bah, 2 pas mètres loin de 08. 2 mètres, oui. Ouais. Kane fait 2 mètres 13 pour la petite histoire, comme ça Oui, vous savez un bon. petit peu les. Voilà. Mais et là, le gars, très classe. Salut Ah, les gars. Il nous serre la main comme ça, alors grosse main. Bah nous, on lui serre la main, Bah oui, et puis on laisse passer, et il disparaît. exactement. Et C'était- moi, je me retourne, on vient de serrer la main de l'Undertaker. Ouais, il s'est pas lavé la main pendant au moins une semaine. Ouais, plutôt 2 ans, mais en l'occurrence, moi, je me souviens, votre première réaction, c'est où qu'on mange? J'ai dit ça juste après. Oui, direct. Comme quoi, Elle est où la cantine? Je ne perds Bah, pas le vous ne nord. perdez pas le nord. Mais je voulais lui demander où était la cantine Undertaker, mais il est parti tellement vite et il a tracé son chemin. Mais bon, c'est effectivement notre seule rencontre professionnelle, je C'est vrai. dirais. Alors non, Il y en a une autre, mais on n'a pas eu le temps de parler. Il y en a une autre. Bah alors, oui. alors, l'autre, elle est quand même gravée dans l'histoire. On peut le dire. Je dis pas que nous faisons partie de l'histoire, mais Nous faisons partie de l'histoire. Nous étions témoins de l'histoire. Nous étions et nous témoins. étions aux premières loges. En l'occurrence, ringside, c'est-à-dire nous avions la table des commentateurs au bord du ring pour un WrestleMania dantesque. Non, c'était un SummerSlam. C'était un SummerSlam. Vous êtes sûr? SummerSlam. Mais- Oui, c'était au Barclays Center. D'accord, ok. Alors, au Barclays Center. Non, alors, parce que moi, je voulais parler d'un autre moment. Mais, Ah, bah les oui. 30 ans, pardon, Bah, moi je bah pensais oui, quand oui. il passe à travers notre table. Bah oui, alors, qui était plus alors, une allez-y, rencontre là allez-y. pour le Alors, coup. oui, alors, mais je non, vous laisse. mais Non. on racontera ça dans la deuxième partie. Mais nous parce sommes qu'il déjà faut dans le- la deuxième partie. Ah, j'ai totalement oublié quelle partie nous Donc, étions. écoutez, je vous laisse. La troisième partie. Il Non, n'y a pas de de pub. troisième partie. Non, 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 non. Non, Oh, moi on m'a dit il y a 2 pubs. non, 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 on gagne déjà suffisamment d'argent. On va faire une petite pause. Il y a de l'argent. Non, mais ça y est, elle est déjà faite la pause. Mais Donc, bon. on revient à cette fameuse. SummerSlam, il passe à travers notre table. Moi, je pensais que vous faisiez référence à ça. Mais oui. Évidemment qu'on peut revenir à WrestleMania 30 si vous voulez. On finira La par ça, Nouvelle-Orléans. on finira par ça. Ok. Bon, SummerSlam, Barclays Center, il affronte Brock Lesnar et l'Undertaker passe à travers notre table. Les gens nous demandent souvent, vous étiez au courant qu'il allait passer à travers... Non. On nous dit rien. On sait qu'il va y avoir l'Undertaker contre Brock Lesnar sur le déroulé du show. Mais on ne sait évidemment pas qui va gagner le match ou comment ça va se passer. Et on ne sait évidemment pas qu'il va passer à travers notre table. On a quand même des petits indices. Une personne de la WWE qui nous dit « Les gars, faites quand même attention à votre téléphone. » Donc on craint le pire, mais on nous a déjà fait cette remarque sans que rien ne se passe. Et là, bon, bah, ok, on prend quand même nos téléphones dans notre poche, parce qu'on les pose sur la table habituellement. On se dit que rien ne va se passer, et finalement, F5 et l'Undertaker passent à travers notre table. Évidemment, j'avais oublié WrestleMania 30, non pas dans le sens souvenir, mais dans la rencontre, finalement, l'Undertaker, c'est là qu'on a été le plus proche de lui. Tout à fait. On n'a pas eu l'occasion d'échanger, parce que ça va. On l'a vu souffrir. On l'a vu Oui, souffrir voilà, il était à notre pied. table. Et avant de vous laisser avec cette deuxième partie donc, de la rivalité entre l'Undertaker et Kane, on finira juste pour l'anecdote avec ce moment où nous sommes rentrés dans l'histoire, Oui. où il a connu sa première défaite. C'était sous nos yeux. Nous étions WrestleMania. ringside à WrestleMania, à la Nouvelle-Orléans. C'était notre première fois en plus ringside aux États-Unis. Donc vous imaginez un petit peu le choc pour nous. Un peu comme tout le monde lorsque on a tapé 3 sur le tapis. Hormis le visage de Paul Heyman et de ce fan au premier rang qui lui aussi est resté gravé dans toutes nos mémoires, nous étions sans voix. La petite larme de Christophe Ajus dans la foulée. Vous n'aurez pas ça dans cette deuxième partie du documentaire, mais nous sommes bon très heureux. Mais je peux faire ma citation? Allez, faites-la. Ainsi va la vie des hommes, de très courtes joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Eh bien, nous, on vous laisse C'est du avec pas de bol. la deuxième partie de ce documentaire, la rivalité entre l'Undertaker et Kane. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Mais restez là, hein, restez avec nous pour cette rivalité entre les deux frères de destruction. Oh yeah!